Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative sur le tirage de la croix celtique. Alors justement, connaissez-vous cette méthode de tirage nommée donc la croix celtique? Ce tirage en tarologie, mais qui est aussi adaptable en cartomancie, est un des tirages les plus populaires et complets. Il est utilisé pour fournir une analyse détaillée d'une situation spécifique. Composé de 10 cartes, ce tirage explore divers aspects de la question posée, offrant une perspective riche et nuancée. Les cartes sont disposées en forme de croix et de lignes verticales, chaque position ayant sa propre signification. Allons, voyons voir maintenant comment procéder. Pour commencer, mélangez les cartes tout en vous concentrant sur la question ou la situation pour laquelle vous cherchez des éclaircissements. Quand vous le ressentirez, cessez de brasser et coupez votre jeu et disposez vos 10 cartes. La première carte représente le problème ou la situation principale à laquelle le consultant est confronté. La deuxième carte, croisant la première, indique les défis ou obstacles immédiats. La troisième carte en dessous de la croix centrale symbolise les bases ou les causes sous-adjacentes de la situation. La quatrième carte, à gauche, représente les événements ou les influences qui ont récemment affecté la situation. La cinquième carte, au-dessus de la croix, montre les objectifs, les espoirs ou le meilleur résultat possible. La sixième indique ce qui est susceptible de se produire dans un avenir proche. La septième carte reflète les attitudes ou les sentiments du consultant face à la situation. La huitième carte montre les influences extérieures ou les réactions d'autres personnes impliquées. La neuvième carte révèle les espoirs et les craintes du consultant concernant la situation. Et enfin, la dixième, le résultat. Elle indique l'issue probable, la résolution de la situation. Une fois vos cartes positionnées, passez à l'interprétation. Et pour ce faire, examinez chaque carte et sa position pour comprendre les différents aspects de la situation. Commencez par la croix centrale, puis passez à la ligne verticale. Considérez non seulement la signification individuelle de chaque carte, mais aussi la façon dont elles interagissent entre elles. Synthèse. Après avoir interprété chaque carte, faites une synthèse de la lecture pour obtenir une compréhension globale de la situation, des défis, des influences et des résultats potentiels. Je vous dis à tout bientôt avec d'autres explications sur différentes méthodes de tirage.